know if we gonna do this. Q, you gotta go. Fuck out of here. Nah, nigga, both of y'all. You talking to me? Bye. Go, Q. And Yola, get the fuck out of here, man. Yeah, so we can get this shit done. Write the song, Q. Shut the fuck up, Q. Take these with you, Q. Yola. Yes. Bienvenue sur Just for You, l'émission par les jeunes et pour les jeunes Choletais. Pour leur annoncer les activités culturelles et sportives qui s'adressent à eux dans le Choletais. Bon Louise, aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui, Elias, nous allons parler de Mike. Vous êtes sûrement tous déjà allés au Jardin de Verre pour voir un spectacle. Et vous avez peut-être rencontré cet homme de l'ombre qui fait la lumière et le son. Tu sais ce que c'est que le Jardin de Verre? Non. Voilà, c'est une salle de spectacle, un espace du spectacle vivant. C'est un endroit où on accueille des artistes pour venir montrer leur création en musique, en danse, en théâtre, en cirque, en art croisé. Mais c'est aussi un lieu où on fait des résidences, où les artistes ils peuvent venir ici travailler. On est aussi un endroit où il y a des adultes, des enfants, qui viennent faire des ateliers de pratique amateur, qui viennent faire des cours de théâtre, prendre des cours de chant. Voilà, c'est un lieu où on accueille plein de publics différents tout au long de la semaine. Bonjour Mike. Bonjour Amine. Selon toi, en quoi consiste ton métier de régisseur? Alors, mon métier de régisseur consiste à organiser la technique pour un spectacle dans le Jardin de Verre. Donc ça veut dire prévoir, anticiper, c'est un peu la même chose, mais voilà. Donc organiser les besoins humains d'un spectacle, c'est-à-dire les techniciens, les régisseurs. Et puis organiser aussi la technique pure, la lumière, le son, m'assurer qu'on aura tout prévu et anticipé pour que le spectacle se déroule dans les meilleures dispositions possibles, pour qu'au moment du lever de rideau, c'est-à-dire le moment où le spectacle et donc les comédiens ou les musiciens et le public se rencontrent, et que là, la magie du spectacle vivant, c'est-à-dire du moment unique qui ne se reproduira plus, puisse réellement se produire parfaitement, quoi. Tu as fait l'école staff à Nantes, mais est-ce qu'il existerait d'autres parcours pour devenir régisseur en son? Oui, maintenant il y en a beaucoup en fait. Donc on peut en trouver, il y a le CFPTS à Paris, il y a les écoles comme le DMMAD, voilà, où il y en a un petit peu partout en France aussi. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir cette formation-là et pas une autre? Je sortais d'un cursus post-bac, donc universitaire, qui était une belle aventure humaine et de rencontres, mais j'avais un dossier de toute façon qui était vraiment pas dingue. Donc ça, c'était une formation professionnalisante en fait, donc qui était sur un an, voilà, qui en plus était rémunérée. Et en effet, j'ai trouvé du travail très vite après, et ça s'est jamais arrêté. Est-ce que tu as déjà été de l'autre côté, c'est-à-dire sur scène, pour voir un peu ce que peut ressentir l'artiste? Ouais, j'étais même musicien à partir de 17 ans. Et puis à 18 ans, parce que j'avais pas peur de grand-chose, je faisais déjà des concerts, je crois. Et donc après, j'en ai fait longtemps, en fait. J'ai longtemps fait de la scène. Donc oui, j'ai connu un petit peu ça, de manière vraiment amateur, mais oui, du coup, ouais. Et puis après, on apprend aussi... alors peut-être que c'était évident pour moi, mais dans le travail, après, on apprend aussi ça, en fait, à comprendre les contraintes que peuvent avoir les danseurs, les comédiens, les circassiens,
les acteurs. Quand on apprend à se mettre au service techniquement d'un artiste et de sa discipline, ben on est obligé de se poser ces questions-là, parce qu'en fait, alors pour la lumière, on ne va pas éclairer de la même manière un circassien qui fait de la jonglerie que un circassien qui va faire, je sais pas, du fil, tu vois. Tidiani, il vient sans régisseur lumière et sans régisseur son. Donc, du coup, là, c'est l'équipe du Jardin de Verre. Donc, lui, il a une scénographie. La scénographie, ça va être les éléments de décor et tous les accessoires qui accompagnent, qui font le spectacle. Je suis là pour mettre en œuvre techniquement le spectacle avec des régisseurs lumière, son et plateau parfois au Jardin de Verre. Je trouve que c'est important que je sois là, même si je suis plus dans l'organisation. Voilà, c'est important d'être au plateau. C'est aussi une partie de mon travail, quoi. Qu'est-ce que c'est tous ces sacs plastiques? Tous ces sacs plastiques, c'est vraiment un élément de la pièce où je parle de l'accumulation des déchets qui finissent par être dans la nature et qui tuent nos animaux, qui tuent tout ça et qui nous tuent aussi. Ça représente quoi comme travail d'installer tous ces sacs? Si je le fais tout seul, je peux faire 4 heures ou 5 heures de temps. Et là, on est 5 personnes. Du coup, je pense qu'en 2h30, comme ça, on peut le faire. Moi, j'ai beaucoup fait de régie retour, c'est-à-dire être à la console, mais sur le plateau, et faire le son pour les musiciens. Ils ont chacun des enceintes, et puis en fait, il faut s'imaginer ce dont ils ont besoin. Enfin, on discute, hein, mais voilà, pour bien s'entendre et être à l'aise sur scène. Et ça, c'est quelque chose que j'appréciais particulièrement, parce que justement, il fallait un peu se mettre à la place, ou en tout cas essayer d'imaginer ce qu'il leur faut pour être à l'aise, en fait. Et avec des compagnies de cirque. Ouais. Et est-ce qu'il y a une différence avec le contexte dont tu travailles, avec le contexte dont tu exerces dans ton travail, et as-tu des préférences? J'ai quand même vraiment aimé la période où je tournais en compagnie de cirque, parce que il reste encore, même si on est moins dans le traditionnel et tout ça, hein, c'était une compagnie de cirque contemporain, mais il y a un esprit de groupe, un esprit de corps et de famille qui est assez fort. Donc on participe vite aux décisions, et puis je travaillais avec un artiste qui était vraiment très intéressant, et avec qui on pouvait beaucoup discuter du spectacle sur lequel on travaillait ensemble. Et donc on a pu quand même, tu vois, faire partie prenante un petit peu de certains choix dans le spectacle, par rapport à un certain groupe de musique où quand tu pars pour une tournée, ben en fait tu fais une journée, un concert, tu repars le lendemain, tu fais la route, un concert dans un nouveau lieu et tout ça, donc en fait tu as moins de temps et puis tu profites moins des rencontres. Alors que là, avec la compagnie de cirque, quand on partait, on restait quasiment 5 jours, voire une semaine ou 2 sur place. Donc là, c'est aussi c'est chouette, quoi. Donc on sait que tu as travaillé avec différents grands groupes comme Takata Jones ou Orange Blossom, mais ça fait quoi de travailler concrètement avec des groupes aussi célèbres? Alors à l'époque ils n'étaient pas très célèbres encore, mais Takata Jones c'était quand même un peu connu, mais ça fait quoi pas grand chose. En fait on peut être fier, on peut aimer ce qu'ils font et tout ça. Après oui, c'est le boulot. Hein. Quand tu as travaillé avec le Hellfest, qu'est-ce qu'il y avait, avec quel groupe tu as fait le régisseur? Donc moi j'étais au plateau, je faisais tout ce qui était branchement de micro et tout ça avec mes copains qui eux faisaient les consoles. Alors, déjà en fait j'éprouvais une forme d'excitation de travailler là-bas parce que j'y voyais des groupes que j'écoutais, certains groupes qui sont quand même mythiques, et donc j'étais quand même excité à l'idée de voir des concerts live, tu vois, en vrai, de ces groupes-là. C'était quand même excitant. Et puis techniquement, c'était un chantier vraiment hyper intéressant quand même, quoi. Donc c'était une chouette expérience. C'était assez fatigant. On mangeait pas toujours bien et tout ça, mais par contre c'était intéressant techniquement.
Et donc, en ayant fait autant de concerts, de festivals, trucs comme ça, qu'est-ce qui te pousse à rester ici dans un trou paumé comme Cholet? Eh ben, Cholet, c'est pas tant un trou paumé que ça, quand tu fais le tour de la France ou de l'Europe. Mais la question a été plutôt professionnelle, tu vois. C'était de... Voilà, moi, j'ai toujours oscillé entre des projets... Enfin, en fait, pour avoir fait aussi des gros trucs et tout ça, et des petits, je me suis rendu compte que moi, j'avais plus d'affinité avec des projets peut-être moins d'envergure, moins connus, qui brassent moins d'argent, mais où... Enfin, c'est pas complètement antinomique, mais quand même, où la place de l'humain et la place de l'artistique est très forte, quoi, et engagée. Et au Jardin de Verre, en fait, on est typiquement dans une salle où on va faire des spectacles peut-être moins connus qu'on pourrait avoir ailleurs, que dans un Zénith ou même au Théâtre Saint-Louis. Mais par contre, ça reste des spectacles, tu vois, de grande qualité, avec un engagement parfois politique ou civil, tu vois, enfin voilà. Et en plus, il y a tout un travail autour de rendre la culture accessible à plein de publics. Et moi, je trouve que ça, c'est un vrai combat qui a du sens. Comme tu nous parles de technique depuis un moment, est-ce que tu peux nous faire découvrir la technique? Mais oui, allons-y. Okay. Où sommes-nous là maintenant? Là, c'est la régie. C'est la régie, enfin, pas la régie technique, mais c'est la régie son et lumière du Jardin de Verre. Donc c'est ici qu'on va utiliser les consoles de son et lumière pour piloter un peu la lumière et le son des spectacles qu'on accueille qui seront au plateau. Quand on a fini tout ce qui est au plateau, c'est-à-dire les installations et tout ça, après on vient ici et puis on affine tous les réglages des spectacles. Donc de la lumière, on affine les intensités de lumière, voilà, les couleurs, tout ça, on fait des mémoires aussi en lumière sur les consoles, et en son on peut le faire aussi. Donc là c'est la place des régisseurs son et lumière dans le cadre des spectacles. C'est le poste de pilotage du théâtre, quoi. Et on a l'accès aux passerelles, je ne sais pas si vous le voyez, mais au service de salle et aux passerelles pour aller faire les installations qui sont en l'air et pas accessibles du plateau, quoi. Avec le numérique, on a réussi à compacter un petit peu les consoles. Et en fait, plutôt que d'en avoir une qui est vraiment très très large, en fait, on a des étages un peu virtuels des choses. Donc c'est la même chose, mais juste en plus petit. Et puis on a des couches d'éveilleurs, quoi. Quasiment tous les termes techniques sont en anglais, hein. Moi, je vous conseille vraiment de prendre ça au sérieux, l'anglais. C'est passionnant pour les rencontres humaines sur la route, et puis c'est très très pratique quand on fait de la technique, parce qu'il y en a partout. En tout cas, il nous donne envie d'aimer l'art. Et cet homme nous a vraiment montré que dans ce métier, il faut être simple. Et il nous pousse à aller chercher tous les métiers en rapport avec la lumière et le son. Voilà Titouan, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur la bande FM 87.7 ou sur le sonunique.com. You can find this video on YouTube with a station app or Kuma. Ambe Otuma. Tomonani.